lorsque vous êtes salarié, vous avez un NUU, donc numéro identifiant unique, que l'entreprise vous attribue. Et même lorsque vous n'êtes même pas salarié, vous pouvez également avoir cette NUU-là. Donc, voilà comment vous allez faire. On va remplir, on va chercher un NUU. On va prendre ceci. On va mettre le mot de passe. Il faut avoir le mot de passe également. On va mettre le mot de passe. OK. On va cliquer, on va entrer. Bon. Après avoir renseigné le NUU et renseigné le mot de passe, voilà la fenêtre qui va s'ouvrir. Cette fenêtre-ci. Donc, on va actualiser là. OK. Donc, ici, nous devons faire notre déclaration des revenus des particuliers pour l'exercice 2025. Comme nous sommes en 2026, nous allons faire notre déclaration de l'ensemble des revenus que nous avons perçus au cours de l'année 2025. Et la déclaration des revenus des particuliers ne concerne pas seulement les salariés, ça concerne aussi des personnes, des professions libérales, les bailleurs, donc, les commerçants et tout et tout. Donc, quand vous êtes là, vous allez venir ici au niveau de déclaration des particuliers. Vous allez cliquer là. Déclaration des particuliers. Voilà ce qui va s'afficher. Voilà ce qui va s'afficher. Dès que vous êtes là, on va cliquer sur déclaration annuelle des revenus des particuliers. On va cliquer là. Patiente un instant. Je suis en train de faire la sienne. Patientez un instant. Ok. Bon. Dès que nous sommes là, il y a ici liste des différentes déclarations. Vous allez dérouler ici. Vous avez vu, vous avez le choix. Il y a traitement, salaire, pension et rente viagère. Ça, c'est pour les personnes qui sont des salariés. Bon, nous avons traitement, salaire, pension et rente viagère. Emploi jeune, ça c'est pour les jeunes. Nous avons les revenus des capitaux mobiliers. Donc, ça veut dire que les gens qui sont actionnaires dans des sociétés, ils reçoivent ce qu'on appelle les dividendes. Donc, généralement, lorsque vous êtes actionnaire dans une société et que vous recevez des dividendes, et lorsque vous voulez faire votre déclaration, vous allez venir ici dans revenus des capitaux mobiliers. Ensuite, il y a les revenus fonciers. Donc, les bailleurs, ceux qui louent les terrains et tout ça. C'est ici que vous allez venir faire votre déclaration. Nous avons les bénéfices des activités artisanales, industrielles et commerciales. Ça, c'est généralement pour les artisans et tout ça, les commerçants. Nous avons les bénéfices agricoles, ceux qui font dans l'agriculture et tout. Nous avons les bénéfices des professions non commerciales. Ça, c'est les personnes qui font dans des professions libérales. Donc, ça veut dire médecins,
expert comptable, docteur et tout ça. Donc, c'est ici. Nous avons les revenus non commerciaux, nous avons les revenus perçus et ou obtenus à l'étranger. Donc, ça veut dire que si vous avez une activité, soit en France, soit, je ne sais pas, et que votre résidence principale est au Cameroun, vous allez venir ici, vous allez déclarer ce que vous avez perçu ailleurs. Maintenant, ici, nous avons la taxe foncière. Donc, quand vous êtes propriétaire d'un terrain, vous devez normalement payer la taxe foncière ici. Impôts collectés, retenus auprès des tiers, autres renseignements. Donc, voilà un peu ce qui concerne cette rubrique-là. En ce qui concerne les salariés, on va venir ici. On va cliquer là. Jusque-là, c'est bon. Dès qu'on clique là, on va venir, il y a traitement salaire, base nette annuelle, retenue opérée, le net perçu, régularisation éventuelle d'impôts. Vous allez prendre votre bulletin de paye, généralement annuel, ça dépend. Vous allez prendre votre revenu, votre bulletin de paye, vous allez mettre le montant annuel net que vous avez reçu au cours de l'exercice 2025. Donc de janvier à décembre 2025, ce que vous avez gagné en net. Vous allez mettre, on va mettre un montant banal ici. Hein. On va mettre 8 millions. C'est bon. Donc, on va mettre ici 8 millions. C'est bon. Maintenant, ici, ça concerne simplement les IRPP. Dans le bulletin de paie, il y a généralement ce qu'on appelle IRPP. C'est bon déjà. Vous allez prendre l'IRPP. Il y a aussi les centimes additionnels. Vous allez additionner les deux là. Donc, l'IRPP que vous avez versé toute l'année 2025, que vous allez mettre ici. On va dire des choses vraiment banales. Hein. On va mettre 1 500 000. C'est bon. On va mettre 1 500 000. Donc, voilà ça. Donc, voilà le net. Donc, si vous avez, voilà ça. Ici, il n'y a pas de régularisation à mettre là. Autre traitement et salaire. Donc, si vous avez d'autres. Si vous avez un revenu exceptionnel, également, vous allez mettre ici. C'est bon déjà? OK. Ici, maintenant, en bas, comme on vous a déjà prélevé ça, vous avez déjà payé un impôt dessus. Donc, vous n'allez plus, il n'y a plus rien à payer. Donc, ici, le tableau, le second tableau, c'est récapitulatif. Donc, ici, vous n'avez rien à payer. C'est la raison pour laquelle on a 0, 0 partout. Si on recevait également des dividendes, on devait venir ici également. On devait mettre ici dividendes. On allait mettre le montant que nous avons perçu. Le montant que nous avons perçu en net. Et mettre également l'impôt sur le dividende qu'on nous a prélevé. Donc ici, donc, il y a plusieurs. Ici maintenant, également, on avait des loyers. Si peut-être j'ai l'immeuble et que je perçois des loyers que je déclare, ici également, je devais venir là, je mets la ville, la commune, le quartier, localisation, le loyer perçu auprès des particuliers. C'est bon déjà, loyer brut, bon, ça c'est pour les professionnels, ça c'est pour les particuliers, les personnes physiques. La rubrique ici, loyer brut perçu auprès des professionnels, ici c'est pour les entreprises, personnes morales. Ici c'est pour les personnes physiques, les non professionnels. Donc on devait renseigner le montant et tout, et tout, et tout. C'est bon déjà. Et ensuite, on va dérouler là. Donc, aussi longtemps qu'on a plusieurs sources de revenus, en fonction des catégories, nous allons simplement renseigner. Nous allons revenir ici au niveau de traitement et salaire, ce qui nous concerne. Donc, c'est 0 partout, donc on n'a rien à payer vu qu'on a déjà été retenu à la base.
Ensuite, maintenant, il y a solde à payer. Généralement, lorsque vous avez peut-être déclaré une taxe foncière, il peut arriver qu'il y ait un montant à payer que vous n'avez pas encore payé, suivant l'ensemble des revenus que vous avez déclarés là. Mais pour notre cas, ici, nous n'avons rien à payer. Donc, nous allons venir ici, on va mettre pièce jointe, ça dépend de nous. Ou en pièce jointe, on peut mettre rien à signaler, ça dépend. Donc, on va mettre rien à signaler. Ou bien on peut mettre 0, ça dépend de nous. Ensuite, on va nous poser la question de savoir, avez-vous un représentant? Donc ça veut dire que si c'est une tierce personne qui a fait ma déclaration, je vais venir ici, je vais mettre lui. Je vais mettre peut-être lui. Donc si c'est une autre personne qui a fait ma déclaration, je vais mettre lui. Et la plateforme va me demander de renseigner le nom et le prénom de la personne, son NU, sa profession, son adresse, motif de représentation, son téléphone. C'est bon déjà. Mais maintenant, comme on sait qu'à l'issue de cet atelier, nous serons à même de pouvoir nous-mêmes faire notre déclaration, on va venir mettre ici, on n'a pas de représentant. Donc ça veut dire que, avez-vous un représentant, on va cliquer sur non. On va venir dérouler là, on va mettre non. On va mettre la date d'aujourd'hui, ça dépend. On va mettre la date d'aujourd'hui, on va mettre le 12, nous sommes le 12. Où on a mis A, on va mettre à Yaoundé. Donc si vous êtes à Douala, vous allez mettre Douala. Et si nous sommes à Yaoundé, on va mettre Yaoundé. C'est bon. Ensuite, maintenant, on va venir cocher là. J'atteste que toutes les informations fournies dans ce formulaire et ses annexes, le cas échéant, sont complètes et exactes. Donc, je vais cliquer là. Je certifie avoir pris connaissance des dispositions légales ci-dessus. Je clique également là. Je vais venir là, votre commentaire, s'il y a un commentaire à mettre. Donc, ici, voici les pénalités. Au cas où vous n'avez peut-être pas fait votre déclaration à temps. Généralement, il y a les pénalités qui vont s'afficher. Dès qu'on a fini de faire ça, ici, ça se remplit automatiquement. Donc, vous n'avez pas à remplir ici. On a mis à votre attention, vous n'avez vraiment pas rempli là. Ça va se remplir automatiquement. On va venir enregistrer et compléter. On va cliquer dessus. OK. Donc, tant que la barre ci n'est pas verte, l'onglet soumettre ci ne va pas s'afficher. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez bien coché tout ce qu'il fallait cocher, et que vous allez, quand vous êtes parti à enregistrer, la barre ci, déclaration annuelle des revenus, affiche vert comme ça. Si ce n'est pas vert, le bouton soumettre ci ne va pas virer à l'orange, parce que c'est ça qui nous permet de soumettre notre déclaration des revenus des particuliers. Dès qu'on a fini de faire ça, on va simplement cliquer. On va cliquer, on va attendre. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre le processus? Vous pouvez dire non, comme vous pouvez dire soumettre. Non, peut-être vous pouvez, bon, vous avez fait, mais vous avez encore laissé. Mais en ce qui nous concerne, on va venir cliquer sur soumettre. Bon, bien avant ça, voici d'abord ce que vous devez également connaître. Ici, à mon extrême gauche là, on a dit le début de cette procédure dont j'ai commencé aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ça me met cette date-ci, la date du 12 au 3. Donc si j'ai commencé aujourd'hui et que peut-être je n'ai pas soumis, la date là va toujours s'afficher. Ici, ça c'est la date d'échéance. Donc ça veut dire que si je fais ma déclaration après l'échéance-ci, après l'échéance du 1er août 2026, je peux être frappé des pénalités. Donc les pénalités vont s'afficher en bas là automatiquement. Donc je dois tout faire. Donc ça c'est un curseur.
Ça, c'est l'horloge. Je dois tout faire pour faire ma déclaration avant cette date-ci. Sinon, je risque d'avoir les pénalités. C'est bon déjà. Et ici, ça, c'est la date de la modification. Ça veut dire que si je commence la procédure de ma déclaration des revenus aujourd'hui et que je n'ai pas totalement complété, si je reviens après 4 jours, ici on va me mettre dernière modification, on va me mettre peut-être le 16 mars. C'est bon? Donc voilà ce qu'il faut retenir également. Maintenant, vous avez ces petites couleurs, ces couleurs qui sont ici. Quand c'est blanc comme ça, on met à remplir. Donc ça veut dire que dès que vous avez cliqué sur l'onglet, vous devez remplir. Ça va afficher ce truc-ci. Si ça vire au bleu, ça veut dire qu'il y a des informations que vous n'avez peut-être pas cochées. C'est bon déjà. On va peut-être prendre un exemple ici. On va réouvrir notre barre. Ok. On va venir ici. On ne va pas cocher. On ne va pas cocher ça. Vous allez voir comment ça va changer de couleur. Voilà. Comme on n'a pas coché ça, ça vit au bleu. Donc ça veut dire qu'il y a des informations manquantes. Il y a des trucs que je dois cocher. C'est bon. Donc on va cliquer dessus. On va patienter. Non, c'est facile quand même. C'est quand même facile de patienter. Il y a le site là qui dérange un peu. Chacun, lorsque tu as un NUE, généralement c'est toi qui définis ton mot de passe. Donc tu vas définir ton mot de passe. Je ne dois pas l'oublier. Voilà. Patientez un instant. Okay. Donc on va maintenant venir cocher là. On va cocher là. Enregistrer et compléter. Ok, c'est redevenu vert. Donc maintenant on va soumettre notre déclaration. On va mettre soumettre. C'est bon. Ça veut dire que votre déclaration a été soumise. C'est bon. Et ici, vous voyez, il y a montant à payer, c'est 0. Montant payé en retard. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a les pénalités. Et vous pouvez faire ça, je crois, 12 fois. Vous pouvez soumettre ça, vous pouvez faire les essais là pendant 12 fois. Donc voilà ça. On a mis max. Max c'est 12. Donc demain encore, je peux venir là, je refais. C'est bon déjà. Donc dès que c'est déjà soumis comme ça, je peux télécharger l'accusé de réception. Je vais télécharger l'accusé de réception. Je vais également télécharger l'avis d'imposition. L'accusé de réception, ça veut dire que la direction des impôts, ils vous disent que vous avez effectué votre déclaration. Donc voilà, l'accusé de réception ici. C'est ici, on dit, ok, Théodore, machin, vous avez pu faire votre déclaration. Donc, avis d'imposition, généralement, si un montant à payer, ça va s'afficher dessus. On va un peu ouvrir là. Si un montant à payer, généralement, si un montant à payer, ça va s'afficher. Donc, en gros, voilà ce qu'il faut connaître pour faire sa déclaration des revenus des particuliers. Donc, voilà ça. Et par la suite également, on devait également montrer comment on procède à l'ACF. Donc vous-même, après cet atelier, vous-même, vous pouvez non seulement faire votre déclaration et vous pouvez également faire votre propre ACF. Donc vous pouvez déclarer votre ACF, vous pouvez obtenir votre
propre ACF. Maintenant, pour faire l'ACF, comment on fait? Comment on fait pour obtenir son ACF? L'ACF, donc ça veut dire que l'administration déclare que vous n'avez pas d'impayé, vous ne devez pas à l'administration fiscale. Donc vous allez venir ici, au niveau des documents fiscaux. Vous allez, au niveau des documents fiscaux, vous allez cliquer là. Vous allez cliquer dessus. On va patienter. Il y a le site là qui dérange un peu. Jusque là, ça va. Donc, pour obtenir l'ACF, on va revenir ici. Après avoir déclaré déclaré les revenus des particuliers, vous tapez également www.impôt.cm. Impôt.cm, c'est le site de la DGI. Vous allez venir dans Documents fiscaux, ici à votre extrême droite. Ça dépend là où vous êtes. Extrême droite, vous allez voir Documents fiscaux. Vous allez cliquer dessus. On va patienter. Voilà la page qui va s'ouvrir. Ici, on va mettre notre NUU. Donc, on va simplement copier là. On va aller un instant. On va mettre notre NUU. On va mettre un mot de passe. On va mettre le mot de passe. OK. Excusez. OK. Donc, voilà le mot de passe. Dès que vous avez renseigné le mot de passe, vous allez mettre ici, où on a mis entrée code, les 4 chiffres qui figurent là. Vous allez mettre 60, 90. C'est bon? Dès que vous avez mis ça, vous allez mettre accéder à mon compte. Vous allez cliquer dessus. Comme ça n'a pas pris, on va mettre 4 zéros. Quand le mot de passe ne prend pas, vous pouvez mettre 4 zéros. Ça dépend. Mais vous devez vous rassurer au préalable que votre NUU est synchronisé avec votre mot de passe. On va mettre 4 zéros. Et on va venir ici, on va mettre 28, 32. OK. On va cliquer. Ça veut dire qu'il faut que je synchronise mon mot de passe. Donc, vous allez patienter un instant. Je vais synchroniser. Il y a un onglet pour synchroniser. Je vais d'abord synchroniser mon mot de passe.
Après avoir synchronisé mon mot de passe, je crois que ça va passer maintenant. Pardon? Bon, il y a un lien. Généralement, pour avoir accès à cette rubrique-ci, pour obtenir son ACF, généralement, il y a un lien que la DGI a mis au point. Déjà, quand vous avez des difficultés à pouvoir avoir accès à obtenir, lorsque votre mot de passe ne passe pas, ça veut dire que votre mot de passe n'a pas été synchronisé. Ce que vous devez faire, c'est d'abord de synchroniser le mot de passe. Et après, nous allons venir ici. On va mettre d'abord 4-0. On va d'abord mettre notre mot de passe. La synchronisation se fait sur le téléphone. Non, en fait, c'est parce que j'ai le lien dans le... Je peux également envoyer le lien. C'est parce que j'ai le lien dans mon téléphone. Donc la DGI envoie un lien. Oui, il y a un lien. Il y a un lien disponible. Donc c'est là que tu tapes. Oui, voilà, pour synchroniser le mot de passe. On va accéder. Voilà. Et c'est le voir, on va mettre 4-0. Ça veut dire que ça n'a pas encore totalement pris. Ok. C'est ce face. Sauter un peu parce que j'ai pas bien mis. Souffler un instant. Souffler un peu un instant. Je ne sais pas si j'ai mal touffié le NU là. J'ai du mal copier. Et ici. J'ai fait une bêtise là. J'ai fait une bêtise. Ok, bon, maintenant c'est bon, ça a pris. Donc j'avais mal mis le NUU. Bon, je peux enregistrer là. Voilà le tableau de bord. Voilà ce que la rubrique s'y va afficher. On va patienter. Si vous n'êtes pas actif, vous ne pouvez pas obtenir l'ACF. Donc, il faut être actif. Il faut être à jour également. Il faut être également à jour en matière d'impôts. Ici, ce sont les AMR. Donc, ça veut dire que si vous devez de l'argent à l'administration fiscale, généralement, avant d'obtenir son ACF, il faut d'abord patienter que la rubrique Ma situation déclarative s'y s'affiche. Parce que si vous faites votre ACF, si vous voulez obtenir votre ACF et que vous n'êtes pas conforme ici, vous allez jeter votre argent dans l'eau. C'est bon. Donc, généralement, on patiente et on patiente notre situation. Ça va s'afficher, on va actualiser, on va rafraîchir la page rapidement. Patienter un instant. OK. Ça veut dire que ici, j'ai fait ma déclaration. J'ai fait ma déclaration de 2025. Déclaration IRPP de 2023, c'est. Et ensuite, ici, ma déclaration d'IRPP 2024. Je suis conforme, mais maintenant, mon truc, c'est mon NU n'est pas actif. Donc, comme ce n'est pas actif comme ça, même si je procède à une déclaration là, je ne vais pas avoir l'ACF.
C'est bon. Donc, bref, on va quand même faire une stimulation. Pour avoir l'ACF, la première des choses, c'est d'abord de regarder sa situation. Est-ce que tout est ouvert? Tout est ouvert. Est-ce que j'ai fait toutes mes déclarations? Toutes mes déclarations, est-ce que je suis à jour? Dès que je suis à jour, est-ce que mon NUU est actif? Donc, tout doit être ouvert. Et si j'ai les AMR, je ne peux pas obtenir l'ACF. Mais ici, on va simplement faire une stimulation. Pour avoir l'ACF, on va venir ici, obtenir un document. Vous allez cliquer là. C'est bon. Vous allez cliquer. La première des choses, on met ici type de document. Vous allez dérouler. Type de document que vous voulez. Nous avons l'ACF, nous avons l'attestation d'immatriculation, nous avons le certificat d'exemption de cautionnement. Donc voilà ce qui va nous concerner, l'ACF ou bien encore l'attestation d'immatriculation. On va venir ici sur ACF. On va mettre attestation ici. Maintenant, on veut savoir quel est le motif pour lequel vous voulez avoir votre ACF. C'est bon. Demande de carte de résident, ça c'est pour les expatriés. Demande de passeport, demande de titre, demande de carte de séjour, demande de visa. Voilà les motifs. Voilà les motifs qu'on vous demande. Mais nous, on va cliquer ici à autre. Ici, autre. Nous allons venir là et nous allons confirmer le motif que nous avons inscrit précédemment. On va mettre là autre également. Ensuite, on va aller à suivant. Donc, dès que vous avez mis attestation là, autre, on part à suivant. Dès que vous avez cliqué à suivant, voilà ce qui va s'afficher. Vous allez payer directement. Avant, c'était du genre, dès que vous voulez obtenir votre ACF, il fallait d'abord faire l'avis d'imposition de l'ACF. Ensuite, maintenant, il fallait aller soit, comment dirais-je, à la poste, à Campost payer. C'est bon. Maintenant, ça se passe automatiquement. Donc ici, si j'ai un numéro Orange Money, ou bien MTN, ou bien Yumi, ou bien je vais virer ça dans OTP. Comme on a dit précédemment que, généralement, si mon compte est associé avec mon compte bancaire, je peux décider que, ok, je vais virer le paiement là par OTP. C'est bon, ensuite je vais... Mais ici, dans notre cas, on va gérer avec MTN et Orange. Je vais inscrire mon numéro, hein. Un truc banal comme ça. 6. On va mettre un numéro. Pardon, ça ne se voit pas. Non, ici vous mettez simplement votre numéro. Hein. Donc vous devez également vous rassurer que vous avez l'argent dans votre compte. Si vous n'avez pas d'argent, ça ne va pas passer. C'est bon déjà. Donc dès que j'ai fini de faire ça, je vais venir ici à confirmer le paiement. Donc je vais cliquer, bon je vais mettre mon numéro pour que ça ne me dérange pas. Donc quand j'ai mis mon numéro là, je vais venir ici à confirmer le paiement. C'est bon. Confirmer le paiement. Normalement, je vais recevoir un message Orange Money. Dans les normes, je dois recevoir un message. Donc je vais patienter. C'est 1100 francs. C'est bon. Donc normalement, j'attends le message. Ici, c'est en attente de confirmation de paiement. Je vais patienter. On a dit une erreur. Ça veut dire que on va revenir ici. On va refaire. On revient ici, ACF. On va mettre autre. On va également mettre autre là.
page suivante. On va mettre notre numéro. OK. Confirmer le paiement. Patiente. OK. On attend également. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un problème de réseau. Généralement, quand ça se passe comme ça veut dire que c'est le réseau. C'est bon. Donc, généralement, dès que vous avez mis à confirmer le paiement, vous allez recevoir un message Orange Money ou bien MTN, ça dépend. Vous allez simplement faire JS 150 JS et vous allez valider. Et la fiche, on va vous indiquer un message que vous voulez payer le machin, vous allez inscrire votre code. Et dès que vous avez fini de payer, votre ACF va s'afficher ici. Donc, dès que ça va s'afficher là, vous allez simplement télécharger l'ACF et c'est fini. C'est comme ça que ça va se passer. C'est tout. Je ne sais pas si quelqu'un a une préoccupation particulière sur ce que nous avons fait depuis. Vous pouvez poser vos questions également. Tu disais que tu prenais les questions, c'est ça? Oui, les questions. Si quelqu'un a une question. Belinda avait une préoccupation. C'était les vides, c'était aussi facile à appliquer. Merci. Voilà, on a économisé ça. Moi, j'ai une question. Comment ça se fait déclarer tout ça? Comment se rassurer? En fait, c'est l'ensemble des revenus que tu as perçus. Non? Ça veut Si dire je peux déjà. avoir de l'argent par où on m'a le truc là. Si c'est comptabilisé, on peut comme ça. Bon, non. On dit le revenu, c'est sur les revenus imposables. Si tu m'envoies simplement de l'argent, ce n'est pas un revenu imposable. Les revenus imposables, généralement, c'est là où tu as effectué une prestation. Ou bien tu as fait un travail. C'est bon déjà, non. Et on estime que ça, c'est un revenu imposable. Donc, ça veut dire peut-être les loyers. Si tu es bailleur, comme tu es bailleur, ton locataire te verse l'argent. Normalement, tu dois déclarer ton loyer. C'est bon déjà, non? Donc, ce que tu perçois là, c'est un revenu imposable. Le salaire que tu perçois également, c'est un revenu imposable. Mais si tu me fais simplement un OM comme ça, ce n'est pas un revenu imposable. Donc, généralement, les revenus imposables, c'est la contrepartie d'un travail. C'est bon? Okay. La contrepartie de quelque chose. J'ai une question. Déjà, la première observation, c'est que c'est déjà plus facile. Parce qu'avant, on avait des petites difficultés de déclarer ça parce que quand il fallait obligatoirement que ça passe par la campus, parfois ça dérangeait, ça faisait du temps. Oui. Maintenant, l'innovation que je vois, c'est que quand on peut déjà payer de façon Automatique. Oui. Bon, moi j'ai une préoccupation parce que j'ai vu quand tu présentais, il y avait d'abord la rubrique salaire, la rubrique des revenus mensuels, plus. Bon, maintenant, dans la rubrique salaire, lorsque tu es salarié, il y a d'abord ce que l'État te
pas la source, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quand c'est donc, disons l'employeur, quand l'employeur se touche ses impôts à la source, est-ce que ces impôts, lorsqu'ils ont déjà coupé ça à la source, est-ce que tu as encore besoin de. Est-ce que la machine va directement détecter qu'on a retenu les revenus à la source? Non, en fait, si je reprends bien ta question, c'est toi-même tu as ton bulletin devant toi. Et ici, ce que tu dois simplement renseigner, ce n'est pas les retenues salariales. Ce n'est pas ce que le salarié va supporter, non. Ce que tu vas simplement déclarer là, c'est l'IRPP. Donc, dans ton bulletin de paye là, tu vas voir une rubrique, il y a IRPP et CAC. C'est bon déjà, non. Ce n'est que les deux là que tu vas additionner. Mais maintenant, de façon annuelle, ce n'est pas mensuel. Donc, c'est sur l'ensemble de salaires que tu as perçu au cours de l'exercice 2025. Donc, tu vas déclarer le revenu net. Pas le revenu brut, mais le revenu net perçu que tu as obtenu, qu'on t'a payé durant toute l'année 2025. Et maintenant, dès que tu as ça, tu vas renseigner là. Et ensuite, également, tu vas mettre l'ensemble des IRPP plus les CAC de toute l'année 2025 que tu vas également mettre là. Simplement, les deux éléments là. Il n'y a plus rien à payer vu que tu as à supporter cet impôt là. Voilà, c'est un peu ça. Donc maintenant, la deuxième préoccupation, c'est que parallèlement, lorsque tu exerces une activité salariale, entre-temps, tu as une activité parallèle également. Par exemple, je peux prendre un cas ici. On peut être là, salarié du CED, mais on fait des consultations privées dans les cabinets. Ok. Bon, maintenant, au niveau du cabinet justement, il y a, lorsque tu viens faire une prestation, il y a des sources qu'on retient. Le cabinet retient. Il y a un équivalent de 5%. Il y a un 5,5% qu'on demande là. Ok. Bon. Est-ce que là, et là maintenant ils retiennent cela à la source, n'est-ce pas? Est-ce que tu as encore besoin de déclarer cela? Ou bien la structure dans laquelle tu exerces la consultation et la prestation peut déclarer cela à ta place? Puisque vu qu'il prélève déjà quelque chose. Bon, je comprends ta question. C'est bon déjà. Bon, en ce qui concerne, si tu es salarié et que tu es peut-être tu exerces une activité libérale, c'est bon déjà. Bon, il y a ce qu'on appelle souvent les retenues à la source. C'est la raison pour laquelle on parlait de e-billing, la plateforme e-billing, qu'on a vu ici. Voici ça ici, e-billing. Ici, c'est lorsque tu vas faire la prestation dans un cabinet, le cabinet va te retenir à la source. Ça dépend. Si tu es professionnel, c'est 5,5%. Si tu es non professionnel, c'est 11%, donc plus les CAC. C'est bon déjà, non? Dès qu'on t'a retenu ça, toi maintenant, on va supposer que tu vas venir aujourd'hui ici. Tu vas venir ici. Donc tu vas venir là, profession libérale. Tu vas mettre ce montant-là. C'est bon déjà, non? Tu vas mettre le montant de ta prestation et tu vas mettre l'impôt qu'on t'a retenu à la source. C'est bon déjà. Aussi simple que ça. Ici, la plateforme sur la déclaration des revenus des particuliers, c'est toi-même qui fais ta propre déclaration. Donc ce n'est pas l'entreprise où tu as exercé qui va venir faire la déclaration. C'est bon déjà. Et c'est quoi retient la source donc alors? C'est ce que tu vas venir mettre là que voilà ce qu'on m'a retenu à la source. C'est bon. Toi, tu déclares le chiffre d'affaires. Voilà. Tu ne payes pas. C'est bon. Tout à l'heure, tu as parlé de consultant, toi, tu as parlé de profession libérale. Est-ce que le consultant, c'est exercer une profession libérale? Non, pas forcément, ça dépend. Pour exercer une profession libérale, c'est encadré. C'est bon, c'est généralement encadré et tout. C'est régi par certains trucs. Mais maintenant, tu peux être simplement consultant, mais tu ne fais pas partie de ce qu'on appelle une profession libérale. Donc c'est un peu, je ne sais pas si j'ai répondu.
L'autre question, c'est toujours lié à ça. Justement, si tu es consultant, tu n'es pas dans un cabinet comme ici, parce que vous très bien qu'à avec quelqu'un qui a fait prestation ici au CED, il n'est pas dans un cabinet. Il a fait juste sa prestation, il a postulé comme ça en tant que consultant pour un travail qu'on lui a demandé, tout simplement. Il a signé le fait. Comment se passe aussi ces déclarations? Et si l'entreprise, peut-être maintenant ça a changé, mais avant, je pense qu'en fait, on payait directement à la personne. Si la personne est directement payée, on n'a pas fait de retourner la source. Comment le consultant fait sa déclaration? Non, généralement, ce qu'on doit connaître, c'est que lorsque vous prenez peut-être un consultant et que vous avez omis, comme tu dis, j'espère que c'est ça, peut-être vous avez donné l'argent, mais c'est à vous de faire la déclaration. Parce que s'il y a les pénalités, on ne va pas se tourner vers le consultant. Mais dans le contrat du consultant, il était prévu qu'on lui reverse la pénalité et qu'il fasse la déclaration. Non. Si donc tu es consultant et que tu as pas de faire la déclaration, est-ce qu'il y a des rubriques ici où le consultant peut faire sa déclaration et aller faire son paiement? Non, généralement, le consultant lui-même, peut-être le contrat était jamais, le consultant lui-même ne doit pas faire sa déclaration. L'État a donné la possibilité aux entreprises de pouvoir retenir. Donc, généralement, lorsqu'on va faire un contrat, on va toujours retenir à la source. C'est pour éviter ces choses-là, parce qu'on peut donner l'argent au consultant, il ne déclare pas. Et maintenant, s'il ne déclare pas, s'il y a un audit qui arrive, vous allez dire, ok, voilà, mais vous n'avez pas payé. Ça veut dire que vous allez payer les pénalités et tout. Donc, généralement, on doit s'arranger à retenir toujours à la source. Et quand on retient à la source, on va venir ici, il y a le compte OTP e-billing. C'est ici que ça va se passer. C'est ici que ça va se passer. E-billing, c'est ici que ça va se passer. Donc, c'est ici qu'on va faire la déclaration de retenue à la source. Maintenant, comme c'est un professionnel, et que s'il a un compte ici, quand on va finir de faire sa déclaration, lui maintenant, en ouvrant son compte là, il va recevoir l'attestation de retenue à la source. C'est bon? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans le cas où on n'a pas retenu à la source, comment lui, en tant que consultant, il fait sa déclaration? Bon, pour faire la déclaration, je ne sais pas si on se comprend, pour que le consultant fasse sa déclaration, généralement, c'est sur cette rubrique-ci, ici. Mais le contribuable, celui qui a exercé le machin, la prestation, n'est pas habilité à faire lui-même sa propre déclaration. Généralement, c'est ici, c'est l'ONG-ci, c'est le CED qui va faire la déclaration et on va donner au prestataire le montant net. Bon. On va simplement donner le montant net. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Pardon? Le CED va payer l'impôt, mais le consultant va faire la déclaration. Non. Le bon? CED va déclarer qu'elle a retenu à la source et payer. Le prestataire, lui, va simplement recevoir l'attestation de retenue à la source. Okay. Voilà. Donc, sur la prestation que vous avez faite, monsieur, voilà ce qu'on vous a retenu. Voilà. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas à l'entreprise, non. Si j'ai fait une prestation quelque part et qu'on n'a pas retenu à la source, on a tout payé, je fais comment pour déclarer entre ce qui devait être fait dans la situation et que j'ai fait un truc quelque part, que ce soit dans un cabinet, je ne sais pas trop où, on a reversé toute la somme. Est-ce que je repars vers eux pour leur reverser, leur demander de faire la déclaration? Oui, effectivement, parce que le contribuable n'est pas habilité à le faire. Généralement, c'est l'entreprise qui a embauché, qui doit faire la déclaration. Et généralement, la DGI, ils publient souvent une liste des entreprises qui sont habilitées à retenir à la source. C'est bon déjà. Je ne sais pas si on a... Ça veut dire que pour voir un peu, ça veut dire que si une entreprise va de gré à gré avec le constat, ça veut dire qu'elle-même, cette entreprise, n'a pas une crédibilité aussi. Non, pas crédibilité. Elle va
Elle va payer peut-être, s'il y a un contrôle fiscal, peut-être dans les jours à venir, elle va payer les pénalités, et elle va payer l'AIR là. C'est bon? Je veux savoir, s'agissant de la Oui, des particuliers. Qu'en est-il de nous? Je ne sais pas si les religieux, si vous recevez un salaire, vous avez un salaire, Oui. Est-ce qu'il faut parler de salaire? Dis-nous tout, Padre. Même si dis-nous tout. Dis-nous tout. Est-ce qu'il faut parler de salaire? bon, en fait, je ne sais pas, Vous qui êtes dans le monde de l'emploi, le salaire, c'est la une première. fonction, Oui, voilà, sur un service. N'est-ce pas? Bon, le technicien de surface qui est au presbytère, qui perçoit un salaire, et le prêtre qui est là, et bien rendre des services. Est-ce que les services, par exemple, le prêtre rend son client, écouter, à la télé, est-ce qu'on va mettre ça au même titre que. non, en fait, si c'est dans ce sens-là où le prêtre va assister les familles, faire ceci, ça c'est pas un revenu. Mais maintenant, à la fin du Un mois, revenu c'est pour ça que j'ai imposable. demandé, à la fin du mois, on parlera plutôt d'indemnité. Bon. Généralement, quand tu perçois l'indemnité, je pense souvent que c'est exonéré. Ça dépend, oui. Généralement, les indemnités sont exonérées. C'est-à-dire que là, nous aussi, il faut bien mentionner. Bien, comme vous avez dit indemnité, je pense que ça. Il faut faire la déclaration, mais vous allez maintenant déclarer zéro. C'est bon. Parce qu'il y a une possibilité également. Vous pouvez faire votre déclaration et vous déclarez zéro. Donc ça veut dire que vous n'avez pas perçu de l'argent. Bon. Ah, mais vous avez quand même, il faut quand même faire la déclaration. Voilà. Vous allez simplement mettre zéro. C'est tout. Mais d'ailleurs, ceux qui sont disons, religieux et enseignants. Maintenant, si tu es religieux et enseignant, tu vas déclarer ton salaire d'enseignant. Oui. Enseignant, c'est profession libérale, non, je crois. Ou bien si, peut-être tu as été enseignant, si tu es enseignant, et généralement, on retient toujours l'AIR. C'est bon. Peut-être si tu es enseignant et que là-bas tu as un salaire, tu vas déclarer ce salaire-là. C'est bon déjà, non? Si maintenant sur une profession libérale, on va te retenir peut-être l'AIR de 11%, que effectivement tu dois également déclarer. Je vais revenir sur le consultant. C'est quelque chose que je ne comprends pas bien. Je suis recruté pour faire peut-être une étude. Je finis de réaliser l'étude, on me paye 1000 francs. L'organisation qui m'a recruté pour faire l'étude fait la retenue à la source. C'est pas peut-être il retient 100 francs. Je reste avec mes 100 francs, je vis ma vie tranquille, je n'ai aucune déclaration à faire. Non, si tu as fait la prestation, comme on a dit, si tu as fait la prestation et qu'on t'a retenu à la source, tu dois pouvoir déclarer le montant, le chiffre d'affaires que tu as obtenu au cours de l'exercice. Et tu vas également mettre le montant qu'on t'a retenu. C'est bon. Okay. Là, c'est quoi? C'est lié peut-être. Bon, là-bas, tu vas venir dans les professions libérales, non? Okay. Tu vas mettre le montant et tu vas mettre le montant qu'on t'a retenu à la source, c'est tout. Parce qu'ici, il y a plusieurs rubriques. Il n'y a pas que salarié. Vous voyez? Il n'y a pas que salarié. Il y a les revenus. Donc, si tu reçois peut-être, tu vends les VMP ou bien les dividendes et tout. Ici, il y a les revenus fonciers. Si tu es bailleur. Ici, c'est profession, peut-être bénéfices agricoles si tu as les champs. Ici, bénéfices non professionnels. Donc, tu vas venir ici, forcément. Tu vas enregistrer, tu vas mettre le montant. C'est bon déjà, non? Tu vas mettre le montant. Et ici, en bas, le montant, oui. Le premier montant, c'est quoi? Oui, chiffre d'affaires. Donc, on considère que quand tu as fait la prestation, c'est un chiffre d'affaires, non? Que tu as réalisé. Si c'est peut-être 10 millions, on suppose que c'est 10 millions. Les 10 millions, là, c'est
y compris ce qu'on a retenu. Ici, c'est le chiffre d'affaires que tu as déclaré, qui est sur ton truc. Oui, ici, sur le 10 millions qu'on a retenu. Allons, ça dépend. Moi, je ne compare pas après. Il a fait une étude sur l'affaire. Dans le contrat, on dit qu'on va te payer 1000 francs. Quand il arrive, on me donne les 1000 francs. Ou alors on doit me donner 900 parce qu'on a retenu 100 francs à la source. C'est ça que je suis en train de dire, que tu vas mettre les 1000 francs. Ici. 1000 francs là-bas. Oui, tu écris 1000 francs. Il y a maintenant une rubrique ici, là. On va mettre retenu. Donc, on a payé par anticipation. Là, ça veut dire que on t'a retenu, que tu vas renseigner. C'est bon déjà, non? Donc, quand tu vas mettre le montant qu'on a retenu là, automatiquement, tu n'auras plus rien à payer. Je ne sais pas si on se comprend. Et quand je vais faire ça, du coup, maintenant, demander mon ACF. Oui, tu soumets et puis tu peux maintenant partir demander la CF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça est. Ça veut dire que lorsqu'on retient la source, si par exemple, tu fais une consultation, en dehors du salaire que tu as déjà par exemple soulevé, tu t'en vas faire une consultation dans un cabinet. Ce cabinet, donc, justement, retient un certain montant à la source, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand tu vas déclarer ceci, quand tu vas déclarer ça là-bas, ça veut dire que dans le fichier, dans la base de données des impôts, si tu déclares une somme, si elle n'est pas celle qu'on a retenue à la source, est-ce qu'ils ont une source de vérification? Il y a toutes les sources, non? Par exemple, si tu as gagné, par exemple, 100 000, on met donc 100 000 francs moins fois 5,5. Donc ça fait en sorte que le 5,5 là, justement, on le verse ici. On le verse aux impôts. Ça va aller dans le fichier des impôts. Donc maintenant, je veux juste avoir l'assurance que lorsque tu viens ici, tu mets ces 100 000 francs là, et qu'on a retiré 5,5%. Donc est-ce que quand tu vas vouloir tirer les impôts, donc est-ce qu'il y aura une source? Ça veut dire que la machine va reconnaître que tu as effectivement payé? Non, en fait, ici, c'est toi-même toi-même tu fais ta déclaration, mais avant de faire ta déclaration, tu dois te rassurer que ce que tu déclares là, effectivement, c'est ce qui a été retenu. C'est bon déjà, non? Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux avoir un problème. Peut-être tu peux avoir un contrôle fiscal, on ne sait jamais. Si tu as mis les montants faussés, c'est bon déjà. On peut te rappeler un jour que voilà peut-être ta facture, mais ce n'est pas la même chose avec ce que tu avais déclaré. Ça fait déjà un problème. C'est bon déjà. Donc, avant de faire ça, tu dois vraiment te rassurer que ce que tu dis. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce que la structure a. Voilà, c'est bon, c'est ça. Elle dit que l'entreprise a l'obligation de donner, tu as payé ça pour le bulletin de paie. C'est ça? Et ça, c'est pour le salarié. Mais là, pour le consultant, on donne quoi? L'entreprise ne donne quelle partie? Non, généralement, il y a toujours la... Non, pas ça, c'est... Nous sommes en train de parler, ça, c'est les professions libérales. Généralement, c'est dans le compte e-billing là, tu as ce qu'on appelle l'attestation de retenue à la source. Donc, dès que le contribuable a déclaré, maintenant, toi, tu vas recevoir dans ton compte l'attestation de retenue à la source, qui stipule que, effectivement, sur la prestation que tu as réalisée, voilà le montant qu'on t'a retenu. Et dans cette catégorie, nous sommes là. Tu parlais de l'activité libérale, c'est profession libérale. Et maintenant, on est dans quelle catégorie? Comme ça, les prêts. Je ne sais pas, moi je me pose comme ça, mais Moi, je ne sais pas, parce que là, je ne sais pas. Hein? Mais il va m'inviter sur ça. Il faut dire de renseigner. Oui, je ne dis pas que ce n'est pas ton domaine. L'une est censée ignorer la loi. c'est pour ça que je vais avancer. S'il n'a pas la bonne information, il faut la chercher. Parce que je reviens, j'ai été par exemple, il fallait faire certains papiers, sinon on va demander de faire ça. Donc c'est comme pour dire que est-ce que cette mesure est
est-ce qu'il y a une vulgarisation de cette affaire sur le terrain? Parce que j'ai vu là, commerce, bref, il y a des petits métiers là. En fait, ici, la déclaration des revenus des particuliers, c'est pour les non-professionnels, donc les personnes physiques, pas pour les entreprises, pas pour les personnes morales, mais les personnes physiques, donc les non-professionnels, que tu sois salarié ou non. Justement, c'est ce que j'ai bien à dire, c'est que est-ce que le coiffeur au fond de l'encadrement? Maintenant, le coiffeur qui offre un fonds de encadrement, n'est-ce pas? Si là, on suppose, il va venir ici, il peut faire, il peut lui-même choisir une rubrique là. Non, avant qu'il en arrive, est-ce qu'il lui est mis au courant de ceci? Non, je crois que ça c'est la 3e année aujourd'hui, parce que ça c'est depuis 2023 ou bien 2024 que il y a une sensibilisation sur ça, que toute personne doit pouvoir effectuer sa déclaration. Donc c'est obligatoire. Moi, je le dis parce que donc j'ai entendu parler, moi ça m'a rien dit quoi, peut-être parce qu'on va dire tu n'es pas salarié, mais je le dis parce que moi j'ai une forte sensation au niveau du bas que bon, les gens sont préoccupés tellement à autre chose beaucoup plus qu'ici reste ignorant de cette affaire. Je pense que là-bas peut-être aussi une des limites, mais ça fait déjà 3 ans si je ne me trompe pas. Le souci, c'est aussi qu'il faut aussi reconnaître que le service des impôts locaux font vraiment des sensibilisations. C'est juste que le gros challenge qu'on a dans ces choses, c'est parce que les gens n'ont pas encore cultivé cet esprit d'aller faire les déclarations des impôts. Généralement, moi particulièrement, j'avais fait cette déclaration parce qu'on m'avait proposé le salaire. C'est-à-dire que les gens n'ont pas cette rapport. Il y a des sensibilisations. Donc, en fait, c'est qu'il faut stimuler les gens à aller faire des déclarations parce que quand les conséquences arrivent, elles sont là. Tu vois, mais quand c'est plus donc, c'est là où tu vas là-bas et dire, hey, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais pendant que le gars des impôts vient en début d'année fiscale, il dit qu'il faut faire des déclarations, il faut faire ceci. Toi, tu prends ça à la légère. C'est un peu ça le gros danger qu'on a fait. Par exemple, quelqu'un peut-être veut voyager, peut-être il a l'argent pour voyager, il a déjà tout préparé, on a dit que le passeport c'est comme ça. Et quand il s'en va, si tu as d'abord le NIU, il va te dire que le NIU c'est pas bon. Tu vas en train de. Et c'est la même réaction que j'ai eue. C'est parce que en fait, c'est que les gens n'ont pas encore cultivé cette vie-là. C'est vrai que les services d'impôts sensibilisent, il y a un message dans les. Mais sauf que. Mais pour vérifier ce qu'on dit, on peut faire un test ici sur place. Pas comme ça. Le problème, il va Quelle année 2025. Le délai pour la déclaration c'est le 15, normalement c'est le 15 juin. Mais quand on a fait notre déclaration ici, c'était le 1er août. Donc sur la plateforme. Oui, c'est juin. C'est mieux. C'est de jour en jour. Mais si tu voulais voyager avant, est-ce qu'on t'a demandé ça avant le délai? C'est tout récent. Ça, c'est que pour moi, c'est pour 2025 que je l'ai fait. Ah, tu as dit avec le Non, Parce que je l'ai fait. la depuis quand? C'est quelques mois. Ils ne sont pas de mars. Ça peut être. Oui, janvier, quelque chose comme ça. Effectivement, janvier. C'est pour 2025 que j'ai. Ça dépend. Bon, la campagne, on vient de lancer la nouvelle campagne. Est-ce que tu as eu la déclaration de 2025? Oui, ça fait pas. Oui, ça fait un mois, On a fait la déclaration de 2025. On lance souvent la campagne, que c'est déjà, vous pouvez déjà. On a lancé. Oui. Ça s'arrête en 2025.
Non, là-bas, c'est pour les entreprises. Là-bas, ce sont les DSF. Les DSF, non, les déclarations statistiques et fiscales. 15 mars, c'est pour les grandes entreprises. 15 avril, c'est pour les entreprises qui sont au CISPLI. Le 15 mai, je crois, c'est pour les entreprises qui sont dans les DG, les CDI. Et ensuite, maintenant, ce sont les déclarations des particuliers qui font. Généralement, c'est comme ça. Ouais. Encore de mal. Vous savez que c'était 2025. Ouais, C'est vrai que c'est 2025 que tu vas faire, par exemple. 2024. 2024. Parce que pour 2025, c'est maintenant qu'on fait. Vous avez vu, regardez le truc. Tu as vu l'échéance là, non? L'échéance de. Ça, c'est pour 2025. Donc, comme d'ici juin, là, c'est que ici, les droits de faire, c'est Tu dois oui, ça, c'est pour 2025. J'ai reçu la demande de paiement. Comment ça se Tu as validé. Non, tu dois valider. Tu valides. En fait, si tu valides déjà, même après, ça va prendre. C'est ça, c'est pas trop il faut préciser ça. Je crois que ça, c'est très facile. Ça, c'est plus quand tu déclares, tu fais exactement le billet quand il faut que le gars ait quoi aller par là sur le vraiment, l'informatisation, c'est mieux que les ministres pour le gars des impôts là. Voilà. Il a payé la Non, c'était le but, c'est le but de l'atelier, non? C'est ça le but. que